Bonjour à tous, et ben comme promis, du coup, on fait aujourd'hui la vidéo sur les astuces de Windows 10. Du coup, je l'ai fait en deux parties, une partie sur des astuces de pratique et une autre partie sur le paramétrage de Windows 10. Pour certains, je vous en ai plus ou moins parlé, on l'avait déjà vu, mais ça me paraît intéressant de le revoir. Regardez la vidéo, prenez ce qu'il y a à prendre. Peut-être que vous n'allez pas tout utiliser de suite, mais comme ça, la vidéo elle restera en ligne et puis vous pourrez y revenir lorsque vous avez un besoin. Vous vous rappellerez, ah oui, c'était dans la vidéo, je ne me rappelle plus comment on fait, mais vous saurez la retrouver. Je vais le mettre en haut à droite pour le coup, en pas trop grand. Allez, on y va. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre, donc on va essayer de les numéroter. Donc astuce numéro 1, la fonction recherche. La fonction recherche, en bas à gauche de l'écran, vous avez, je vais zoomer, vous avez le petit icône de Windows 10, le menu démarrer. Lorsque vous appuyez dessus, un clic qui s'ouvre. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Windows du clavier, donc la touche qui a exactement le même logo. Tac, le menu démarrer s'ouvre. Là, sans faire plus de choses avec la souris, au clavier, je peux taper le nom d'un fichier que je recherche ou d'un logiciel. Mettons par exemple que j'ai... alors, on va prendre n'importe quoi. On va prendre cette photo. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est rangée. Je vais l'appeler photo test. Mais je connais son nom. Eh bien, je peux appuyer sur la touche Windows et taper au clavier photo test, le nom du fichier. Et là, vous voyez, il apparaît. Alors, il y a meilleur résultat, le seul résultat, et ensuite recherche sur le web. Bon, là, si vous cliquez sur l'un des items, vous allez aller sur Internet. Et là, hop, je clique dessus et je retrouve ma photo. Moi, je m'en sers énormément. Par exemple, je ne sais plus où est la loupe, je tape loupe. Je ne sais plus où je sais pas, LibreOffice, hop, je tape LibreOffice et j'ai tout LibreOffice. Ça, c'est une petite astuce pour retrouver facilement. Enfin, moi, je m'en sers beaucoup pour les logiciels que j'ai pas envie d'aller, voyez, dérouler pour chercher. Je connais le nom, alors je me permets de taper. En parlant du menu démarrer, la deuxième petite astuce, vous vous en servirez moins, mais elle existe. Si vous faites clic droit sur le menu démarrer, eh bien, vous avez tout un tas de fonctionnalités un petit peu avancées. Par exemple, l'invité de commande. Vous ne savez pas forcément ce que c'est, mais en tout cas, il est rangé ici. Vous avez aussi les paramètres de Windows. On y reviendra tout à l'heure. Le gestionnaire de tâches, hop, qui est ouvert chez moi sur un autre écran, vous ne voyez pas. Voilà, le gestionnaire de tâches. Et la petite astuce, il y a l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers, vous savez, c'est cette icône. Oh là là, c'est cette icône-là, en jaune. Avec mes écrans, c'est un peu la galère, mais c'est cette icône en jaune. Normalement, il reste toujours là, mais des fois, sans faire exprès, on peut l'enlever. Et du coup, on ne sait plus où est-ce qu'il est et comment faire pour le retrouver. Eh bien, clic droit, explorateur de fichiers. Voilà, il revient. Ensuite, vu que j'y suis, vous savez, alors, on va prendre le cas de l'explorateur de fichiers. Si je clique droit sur son icône dans la barre des tâches, je fais détacher de la barre des tâches, eh bien il disparaît. Si je le réouvre, hop, il réapparaît, mais si là je ferme de suite la barre des tâches, il disparaît. En fait, dans la barre des tâches, il y a soit les logiciels qui sont ouverts, soit les logiciels qu'on a épinglés. Donc, je vais
ouvrir l'explorateur de fichiers et je vais faire clic droit dessus et épingler. De cette manière, même si je le ferme, l'icône en bas reste. Ensuite, les icônes en bas, je peux les organiser. Par exemple, l'explorateur de fichiers, je peux le mettre au début. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Vous voyez, je peux venir déplacer les icônes. Alors ça, c'est pareil, c'est une petite astuce, mais des fois, on souhaite avoir seulement les icônes qu'on veut et dans cet ordre-là. Par exemple, cette icône-là, aujourd'hui, je m'en sers plus. Clic droit, détacher. Celui-ci aussi, clic droit, détacher. De cette façon, hop, je vais fermer ça. De cette façon, j'ai toujours une barre des tâches qui est plutôt propre et qui répond à mes besoins personnels. Alors, la troisième astuce, moi je m'en sers pas mal. Je vais vous montrer. Par exemple, j'ai l'explorateur de fichiers. Je vais ouvrir, par exemple, l'agenda, Internet. Si je souhaite retourner sur le bureau sans avoir à fermer tout ce que je viens d'ouvrir ou sans avoir à réduire tout ce que je viens d'ouvrir, des fois on a beaucoup de fenêtres, eh bien il y a deux façons de le faire. Soit je viens cliquer, alors là je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien, tout en bas à droite, il y a une petite barre là, blanche, tout en bas à droite de l'écran, vraiment tout en bas, elle est à peine perceptible, je clique là, et je reviens au bureau. Si je reclique, hop, je reviens où j'étais. D'accord? Tac, tac. Ça, c'est une manière de faire. Il y a une autre manière qui est d'appuyer sur la touche Windows du clavier. Donc, vous savez, la touche qui permet d'ouvrir le menu démarrer. Sur la touche Windows et sur la touche D. Et hop, je reviens au bureau. D'accord? Alors, quatrième astuce. Quatrième astuce. De temps en temps, on souhaiterait, par exemple, je suis en train d'écrire un texte, et je souhaiterais avoir sur une partie de l'écran le texte, et sur une autre partie de l'écran, mettons une page Wikipédia. Alors, je sais pas, la page sur un mot, par exemple, un mot compliqué. Hop, je prends toujours le même exemple. Voilà. Je suis en train d'écrire un texte et j'aurais besoin de ça. Et je voudrais avoir les deux fenêtres en même temps. Alors, on peut changer comme ça marche bien. Je vous avais montré dans une précédente vidéo avec la touche Alt et Tab pour passer d'une fenêtre à l'autre. Mais on peut aussi diviser l'écran en deux. Alors, comment on fait? On va commencer sur Internet, c'est le plus simple, enfin c'est la même chose dans tous les cas. Donc j'ai les deux fenêtres qui sont ouvertes. J'ai Internet qui est ouvert et mon traitement de texte qui est ouvert. Il faut déjà avoir les deux fenêtres ouvertes. Ensuite, je prends l'une des deux fenêtres, je mets mon curseur en haut, je clique à l'aide de la souris, je laisse cliquer et je vais à gauche, à droite, en haut, en bas, qu'importe. Hop, la fenêtre devient flottante, c'est-à-dire que je peux venir la déplacer. Je peux venir, si je mets mon curseur dans un angle, je clique, je laisse cliquer, je peux venir aussi redimensionner la fenêtre à la taille souhaitée. Alors, on pourrait prendre cette fenêtre, prendre une autre, là, hop, venir redimensionner et mettre une fenêtre à gauche, une fenêtre à droite, par exemple. On pourrait, mais c'est un peu long, un peu fastidieux. En fait, il me suffit de prendre l'une des deux fenêtres, cliquer en haut, laisser cliquer, déplacer mon curseur jusqu'à ce qu'il touche l'un des bords de l'écran, enfin l'un des bords gauche ou droite de l'écran. Là, ça touche, vous voyez, ça fait d'ailleurs un petit effet visuel. Hop, je relâche. Automatiquement, ça prend la moitié de l'écran. Et à gauche, l'ordinateur me propose de choisir quelle fenêtre je veux mettre à gauche.
Donc là, je vais prendre ma page internet, hop, je clique, et voilà, mon écran est coupé en deux. Si je veux revenir en plein écran, eh bien, hop, je clique sur le carré en haut là, toc, agrandir, et ça reprend plein écran. Je reprends ma page web, pareil, je peux la mettre en plein écran. D'accord? Donc, je vous le montre maintenant à vitesse réelle comment je le fais. Je prends l'une des deux pages, je clique, je laisse cliquer, je l'amène sur un côté, sur la partie gauche, je sélectionne ce que je veux de l'autre côté. J'espère que c'est pas trop confus. Essayez de le faire simplement. Alors, note importante. Si vous prenez et que vous amenez pas sur le côté mais dans un angle, la fenêtre va se mettre au quart de l'écran. D'accord? Alors c'est intéressant, mais il faut avoir un écran de bonne taille. Ici, moi j'ai un écran qui est un peu trop petit et ça va pas trop fonctionner. Autre chose, pour continuer dans ces petites astuces de redimensionnement, là je clique dans ma fenêtre, hop, elle devient flottante. Je peux aussi la remettre en plein écran juste en l'amenant en haut de l'écran. Vous voyez, je clique, je laisse cliquer, je l'amène en haut, hop, et ça reprend sa place en plein écran. Je vais fermer tout ça, je vais vous montrer un autre exemple un peu plus simple pour qu'on comprenne bien. J'ouvre une fenêtre d'explorateur, je clique, je laisse cliquer, j'amène à droite, ça prend la moitié, je laisse cliquer, j'amène en haut, ça prend tout, je clique, je laisse cliquer, j'amène dans un angle, ça prend un quart. Voilà. Après, cinquième astuce. De temps en temps, on souhaiterait par exemple avoir le dossier Mes images et voir en même temps le dossier Documents. Le problème, c'est que si on passe de l'un à l'autre, eh bien, on ne les voit pas vraiment en même temps. Alors, vous savez, on a vu quand on a parlé de l'explorateur Windows que la barre de gauche, ici, nous permet d'avoir une seconde vue. Mais de temps en temps, pour un gain de confort, on aimerait vraiment avoir les deux. Alors du coup, je vous montre. Je crée une première fenêtre et j'appuie sur les touches CTRL, CTRL et N du clavier et ça m'ouvre un deuxième explorateur. Oui, non, un deuxième explorateur de fichiers. J'en ai deux. Donc, je prends le premier, hop, je le mets à droite, je sélectionne sur la partie gauche et voilà que maintenant j'ai deux explorateurs de fichiers. Un dans Documents et hop, un dans Images. Voilà pour la cinquième astuce. Alors, sixième astuce, toute simple. Certains d'entre vous souhaiteraient, pour gagner en confort ou en habitude, avoir la barre du bas ailleurs, placée ailleurs sur l'écran. Je peux cliquer dans une zone où il n'y a rien, laisser cliquer et emmener ma barre sur la partie droite, sur la partie gauche. Vous voyez, quand je traverse l'écran, elle ne traverse pas, hein, elle se déplace juste sur les bords. Voilà. Alors ça, vous allez me dire, si vous essayez de suite, ça marche pas. Ça marche pas. Pour que ça marche, il faut bien vérifier avant que la barre elle soit déverrouillée. Et pour la déverrouiller, il faut faire clic droit dessus. Alors hop, là je vais la verrouiller. Clic droit dessus. Et vérifier qu'il n'y a plus la petite coche sur verrouiller toutes les barres des tâches. Toc. Je clique dessus, elle est bien déverrouillée. Et je peux venir la déplacer. D'accord? Voilà. Une fois que j'ai trouvé le placement qui m'intéresse, clic droit, verrouiller. Alors, pour la plupart, vous utilisez la configuration comme la mienne. Certains ont choisi de l'avoir en haut ou à droite. C'est plutôt intéressant. Alors celle-ci, c'est plus du visuel, mais je trouve ça intéressant. Ici, vous voyez, mon fond d'écran, il est vert pas très beau, vert bleu pas très beau. Si je souhaite changer l'image, pour ce faire, je mets mon curseur dans un endroit où il n'y a rien, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'icône. Clic droit. Et je vais prendre personnaliser.
un clic. Ici, ça m'ouvre une fenêtre. Je peux la mettre d'ailleurs en plein écran. Mais je ne vais pas le faire, vous allez voir pourquoi. Et là, arrière-plan, j'ai couleur unie. Je peux cliquer dessus et choisir image. Voilà. Il me propose plusieurs images. En fait, des images de base. Mais si je veux mettre une image en particulier, dans ce cas-là, je clique sur parcourir. Je vais dans mes images. Et je vais, par exemple, chercher dans un dossier l'image qui m'intéresse. Et voilà, l'image apparaît. Alors, je vais essayer de trouver quand même une image un peu mieux que ça. Si je trouve... Qu'est-ce que j'ai? Ah, voilà, une photo de Chaillol. Voilà, j'ai choisi mon image. Ensuite, vous voyez ici, l'image, elle ne prend pas l'intégralité de mon écran. En bas, dans choisir une taille, je peux venir prendre ajuster ou remplir par exemple. Remplir, ça va prendre tout l'écran et peut-être enlever certaines parties de l'image. Alors moi souvent, je cherche le mode, alors vignette ça marche pas du tout, le mode qui fonctionnera le mieux pour mon écran. Alors ici, ça serait plutôt remplir. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai pas mis la fenêtre en grand, en plein écran, puisque je ne vois pas l'effet immédiatement. Là, je le vois immédiatement. Voilà. D'ailleurs, pendant qu'on est là, vous voyez que je peux aussi choisir les couleurs. Alors, qu'est-ce que c'est les couleurs? Quand je clique sur le menu démarrer, alors là, j'ai quoi comme couleur? On va prendre jaune pour qu'on voit bien. Je vais prendre jaune. Voilà. Vous voyez, le fond est jaune. Quand je mets mon curseur sur le menu démarrer, ça devient jaune. Eh bien, cette couleur, on la configure ici. Alors bon, pour les ateliers, je préfère rester un peu sobre. Voilà, quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi personnaliser, bien sûr, le thème. Vous pouvez par exemple passer en... voilà, là, je suis en thème plus dark, enfin, plus sombre. Moi, j'ai l'habitude de rester sur un thème de base. Hop, alors bien sûr, ça me change ma photo. Parce que ça me va bien. Police, je les change jamais, mais on peut les changer. Et voilà pour l'essentiel. Donc ça, c'était la 7e astuce. Et la 8e astuce, alors c'est pas vraiment une astuce, il me semble qu'on en a déjà un peu parlé l'autre fois, mais je vous la remontre. C'est presque du paramétrage. On va ouvrir l'explorateur de fichiers. On va se mettre dans document ou image, qu'importe. Et on va aller en haut dans... Hop, je vais zoomer. Ah non, je vais y arriver. Voici, en haut dans fichier, modifier les options des dossiers et de recherche. Hop, je vais zoomer sur cette fenêtre. Alors, les choses que j'aime bien mettre, qui sont pour moi confortables, et je pense pour vous qu'ils seront. Ouvrir l'explorateur de fichiers dedans. C'est-à-dire, quand on ouvre l'explorateur de fichiers, on arrive sur quoi? De base, c'est souvent écrit accès rapide, mais en fait, l'accès rapide, on s'en sert peu ou pas très bien. En tout cas, nous, dans les ateliers, avec ceux qui sont avec moi, vous ne l'avez pas forcément vu. Je préfère qu'on mette ce PC, on comprend beaucoup mieux. Ensuite, je décoche afficher les fichiers récemment utilisés dans accès rapide et afficher les dossiers récemment utilisés. De base, c'est comme ça. Et hop, je le décoche. Et ensuite, l'autre chose que je paramètre dans affichage, je fais défiler un peu. Et je décoche masquer les extensions des fichiers dont le type est connu.
En fait, ça permet que même si, là, vous voyez sur la partie gauche, il y a écrit phototest.jpg, l'ordinateur sait ce que c'est qu'une image. Normalement, il l'enlève .jpeg, il met que phototest. Mais moi, quand je travaille, j'aime bien savoir si c'est un JPEG, si c'est un PDF, si c'est un MP3, pour savoir le type de fichier que c'est. Voilà. Ensuite, appliquer et OK. Voilà, ça c'est la fin de la première partie sur plutôt des astuces et un tout petit peu de paramétrage. Et maintenant, on va voir comment on paramètre Windows 10. Hein, si vous avez Windows 8, ça ne va pas fonctionner. Mais il me semble que maintenant, vous êtes tous sur Windows 10, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, tous ceux que je connais bien. Mais c'est intéressant de le paramétrer. On va gagner en rapidité et en confort tout au long de l'utilisation. Alors, on appuie sur le menu démarrer. Hop, et on a le... Alors, c'est compliqué, voilà. On a le bouton pour éteindre l'ordinateur. Et ici, on a paramètres. On va cliquer sur paramètres. Hop. Alors là, c'est tous les paramètres de Windows. Alors, on va essayer de les regarder un par un. Pour beaucoup, je n'aurai rien à dire, on passera. Ça permettra de les éplucher et de voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc, système, on a l'affichage, le son, notification et action. Alors, par exemple, pour ma part, j'ai mis... j'ai tout décoché, tout ce qui est notification. Les notifications, c'est quoi? C'est les petites fenêtres qui s'affichent en bas à droite qui vous disent que vous avez un nouveau message sur Facebook, qui vous disent qu'il faudrait faire une mise à jour, qui vous disent beaucoup de choses. Et moi qui m'embête pendant que je travaille, donc je préfère désactiver toutes mes notifications. Donc ici, j'ai tout désactivé. Alors ici, vous avez un assistant de concentration. Ça fait à peu près la même chose que de désactiver les actions, sauf que ça reste pas longtemps. Alors, j'y touche pas, j'ai préféré enlever toutes les notifications. Alimentation et mise en veille, bien là, c'est si vous avez un ordinateur portable, c'est intéressant. Alors, par exemple, l'écran en cas de fonctionnement sur batterie, c'est-à-dire s'il n'est pas branché, l'écran va s'éteindre après 4 minutes, dans mon cas. Et s'il est branché, il ne va jamais s'éteindre. Bon, moi, c'est un ordinateur de travail. C'est pour ça que j'ai choisi de jamais l'éteindre. Parce que des fois, je fais des vidéos un peu longues et c'est compliqué. Mais vous, vous pouvez tranquillement mettre, par exemple, 1 heure. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, l'ordinateur se met en veille. Donc moi, quand il est sur batterie, au bout de 4 minutes, s'il est branché, jamais. Ne mettez pas les mêmes paramètres que moi. Je pense qu'il faut mettre au moins une mise en veille au bout de 2 heures. Dans mon cas, il est un peu différent. Bon, batterie, je n'y touche pas. Stockage, je n'y touche pas. Mode tablette, je n'y touche pas. Multitâche non plus. Projection non plus. Expérience partagée non plus. Presse papier, on en reparlera une autre fois. Bureau à distance non plus. Ensuite, pour revenir, on va sur la petite flèche en haut à gauche. Hop. Périphérique, eh bien là, c'est juste nos périphériques. Je passe. Téléphone, je passe. Réseau, je passe aussi, puisque c'est juste se connecter, connecter le Wi-Fi et tout ça. Personnalisation, eh bien, on vient de le voir, juste avant. Application, eh bien là, c'est la liste de tous les logiciels que vous avez. C'est ici qu'on vient pour les désinstaller. Je passe. Là, c'est votre compte. Vous savez, moi, voilà, c'est mon compte Eugène, c'est un compte local, administrateur. Normalement, si vous voyez mes vidéos, c'est bien configuré. Ensuite, heure et langue. Je vérifie bien qu'il y a réglé l'heure automatiquement. Ça permet eh bien, de ne pas louper les changements d'heure, sur l'ordinateur en tout cas. Région, langue, voix. Je passe pour le reste. Je passe. Option d'ergonomie. Alors là, il y a quelques choses qui sont intéressantes. Agrandir le texte, pour certaines personnes qui ont du mal à lire sur l'ordinateur, c'est intéressant
d'avoir, hop, j'espère que ça a marché, les textes écrits plus gros. Attention de ne pas trop monter, puisqu'après, on comprend plus rien, hein. Euh, Moi, je vais laisser à hop, 100%. Il me semble que c'était à 100%. Mais pour certaines personnes, c'est bien. Modifier la taille des applications et du texte sur l'écran principal. Pareil, vous pouvez augmenter un peu, mais attention à ne pas trop augmenter. Alors là, afficher les animations dans Windows, afficher la transparence dans Windows et masquer automatiquement la barre de défilement de Windows. Tout ça, c'est activé pour rendre votre ordinateur plus joli. Si vous trouvez qu'il est un peu lent, parfois, vous pouvez vous permettre de désactiver ces trois options. Vous gagnerez un tout petit peu en vitesse. Voilà. Affichage, taille du curseur, pareil. Vous pouvez augmenter la taille du curseur. La loupe, je passe. Filtre de couleur. Alors ça, c'est plutôt pour les personnes qui sont daltoniens, il me semble. Bon, techniquement, si vous êtes daltonien, vous le connaissez. Voilà, après le reste, je vais passer. Alors, hop, on a fini. Maintenant, on va passer les trois derniers qui sont les plus importants. Cortana. Donc Cortana, c'est une assistance vocale de Microsoft qui, à mon sens, ne respecte pas trop la confidentialité, en tout cas, puisque à chaque fois qu'on parlera à Cortana, tout ce que j'ai dit sera envoyé sur un serveur à Microsoft, traité et renvoyé. Alors, le premier problème, c'est effectivement c'est que l'intimité n'est pas tout à fait respectée. Le deuxième problème, c'est que ça consomme du coup de l'Internet, puisqu'à chaque fois qu'on parle à Cortana, eh bien, on va sur Internet. Et moi, j'ai besoin d'avoir un débit Internet le plus correct possible. Donc ici, dans parler à Cortana, j'ai tout désactivé. Autorisation et historique. Alors là, il y a un filtre pour les adultes que je laisse en modéré. Je veux pas qu'il me cache tout, mais je veux pas qu'il me montre tout. Modéré, ça me paraît plutôt pas mal. Et ensuite, tout le reste, rechercher dans le cloud, pardon, pour les anglais. Je désactive tout puisque je ne me sers pas du cloud. Cortana sur mes appareils, je m'en sers pas. Et plus d'informations, bah, c'est plus d'informations. Ensuite, confidentialité. Alors là, il y a beaucoup de choses. Alors, dans confidentialité, pour ma part, j'ai presque tout désactivé. Je vais prendre le temps de lire les premiers, mais vous êtes tout à fait capable de lire. C'est juste pour vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, autoriser les applications à utiliser l'identifiant de publicité pour que les publicités soient plus intéressantes pour vous en se basant sur l'activité de vos applications. Alors là, c'est une option qui est normalement activée à la base. Ça autorise Microsoft à surveiller ce que vous regardez sur Internet afin qu'il vous propose des publicités ciblées. Par exemple, vous regardez des canapés, puis vous avez des publicités sur les canapés. Bon, bah, typiquement, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, donc je désactive. Permettre au site d'accéder à ma liste de langues, pareil, je désactive. Parce que, par exemple, si je suis franco-chinois, il va savoir que je suis franco-chinois. Et j'ai pas trop envie qu'il le sache. Je préfère rester un peu anonyme. Autoriser Windows à suivre le lancement des applications. Mais là, c'est pareil, c'est autoriser Windows à ce qu'il sache quel logiciel je me sers. Pareil, toujours la même démarche. Pour des questions d'intimité, je ne souhaite pas. Et en plus, ça consomme de l'Internet. Ça consomme de la bande passante. Me montrer des contenus suggérés dans l'application paramètres, bah, sûrement pas, donc je désactive. Ça, c'était l'onglet général. Ensuite, entrée manuscrite et personnalisation de la saisie, je désactive. Donc, je vous laisserai lire attentivement, hein, c'est pas très long, mais sinon la vidéo va durer très très longtemps. Mais vous voyez à peu près ce que ça fait. Diagnostic et commentaires, alors là c'est très important que ça soit deux bases qui soient sélectionnées et pas complet. Complet, ça va tout le temps envoyer des choses sur Internet et ça va vous pomper votre Internet toute la journée. Ensuite, amélioration de l'écriture manuscrite, expérience personnalisée, afficher les données de diagnostic, tout ça, j'ai tout désactivé. Alors après, fréquence de commentaires, Windows demande à recevoir des commentaires. Automatiquement recommandé, ben moi j'ai oublié, je vais mettre jamais. Je veux pas envoyer des commentaires à Windows. Historique d'activité, je ne veux pas enregistrer l'historique de mes activités sur cet appareil.
Je ne veux pas renvoyer l'historique de mes activités à Microsoft. De base, c'est souvent coché, pareil, ça apprend de l'Internet. Voix, je désactive tout ce qui est reconnaissance vocale, pour les mêmes problèmes. Localisation, je désactive le fait que la caméra sache si je suis à Saint-Bonnet ou à Saint-Firmin. Donc tout ça, moi, je désactive. Après, si vous utilisez par exemple la météo de Microsoft, hein, pas météo ciel, la météo de Microsoft, bon, il faut peut-être le laisser activer. Microphone, bon, ben, moi je m'en sers, parce que vous m'entendez là d'ailleurs avec ce microphone-là. Donc je le laisse activer. Les notifications, ben, on en a parlé tout à l'heure, toutes les notifications, je les désactive. Informations sur le compte, pareil, je désactive tout. Vous lirez la petite phrase, c'est sympa. Contact, je laisse activer puisque ça me permet d'ouvrir des logiciels de mail en utilisant mes contacts. Calendrier, bon, j'ai laissé activer mais je pourrais désactiver, je m'en sers pas. Historique des appels, j'ai tout désactivé. Courrier électronique, pour ma part, j'ai désactivé. Autoriser les applications à accéder à vos tâches. Pareil, j'ai désactivé. Hop, message, j'ai désactivé. Alors j'ai désactivé parce que je me sers vraiment pas de Cortana ni de Contact sur Microsoft. Mais si vous vous servez de Contact, de ce petit logo là, peut-être ne pas le désactiver. Bon, radio, j'écoute pas la radio donc j'ai désactivé. Ensuite, autre appareil, je l'ai laissé activer. Alors, application en arrière-plan. Autoriser les applications à s'exécuter en arrière-plan. Ça permet à ce qu'il se lance un peu plus vite, mais ça prend de la mémoire vive. On pourrait se permettre de le désactiver. Sans souci. Diagnostic d'application. Bon, ben là, il faut vraiment faire attention que autoriser les applications à accéder aux informations de diagnostic sur vos autres applications, il faut désactiver. En gros, ça autorise que les applications sachent ce que les autres applications font. Donc c'est pareil, ça prend énormément d'internet pour rien. Autoriser les applications à accéder à votre bibliothèque de documents, j'ai tout désactivé. Images, autoriser les applications à accéder à votre bibliothèque d'images, c'est pareil, j'ai tout désactivé. Vidéo, pareil. Et système de fichiers, autoriser les applications à accéder à votre système de fichiers, j'ai désactivé. Bon, vous voyez sur cette partie-là, j'ai à peu près tout désactivé. Et le dernier onglet, mise à jour et sécurité. Alors, donc ça c'est les mises à jour. Optimisation de la distribution. Autoriser les téléchargements à partir d'autres PC. Moi, Planet, je le laisse activer pour que chaque PC ne télécharge pas les mises à jour, mais que un le télécharge pour tout le monde. Mais vous, à la maison, si vous n'avez qu'un ordinateur, ça sera la même chose. Sécurité de Windows. Bon, ben, moi, mon ordinateur est bien protégé. Sauvegarde, j'y touche pas. Résolution de problème, ben, j'en ai pas, donc pas de souci. Récupération, pareil. Activation, pareil. Localiser mon appareil, ben, de toute façon, on l'a désactivé plus haut. Espace développeur, on n'y va pas. Programme Windows Insider, on n'y va pas. Chiffrement de l'appareil, on n'y va pas. Donc je pense que j'ai fait le tour sur les paramètres de base de Windows. Je vais vous montrer une dernière chose. Donc moi, quand j'ai un nouvel ordinateur, je paramètre cette partie-là. En gros, je désactive beaucoup de choses. Je paramètre l'explorateur de fichiers. On l'a vu. Et souvent, j'ai tendance à... Vous voyez, là, pour l'exemple, j'en ai mis une. Là, c'est un petit carré, on appelle ça une tuile. J'ai tendance à enlever toutes les tuiles. Donc je fais clic droit sur chaque tuile, détacher du menu démarrer, jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Et je viens cliquer entre le fond d'écran et le carré gris sombre. Cliquer, je laisse cliquer. Et je viens, hop, créer un menu démarrer très sobre. Voilà, et hop, dernière astuce ou paramétrage. Ici, vous avez le logo de la Wi-Fi, du son, de l'antivirus, de la batterie.
Puis vous voyez, il y a toujours cette petite flèche pour dire qu'il y en a d'autres. Eh bien, si vous servez souvent, je ne sais pas, du Bluetooth et que vous souhaitez l'avoir de plus proche, eh bien, on peut cliquer, laisser cliquer et hop, la mener dans la barre. D'accord? Comme ça, je peux venir mettre, là, par exemple ici, je mets tout. Ou alors, hop, je viens les remettre dans la flèche. Alors ça, je m'en sers, le Bluetooth, non. Voilà. Et ça, je m'en sers pas. Voilà, je mets ici que ce qui me sert vraiment. Voilà, je regarde mon petit plan de cours, si j'ai fait le tour. Il semble que j'ai fait le tour des principales astuces et paramétrages pour démarrer un, un ordinateur Windows 10 sur Windows 10. Et après, ce qui va faire qu'on s'y sent bien, en plus qu'il soit paramétré correctement, eh bien, c'est qu'il est correctement organisé, rangé. Et ça, je vous renvoie aux vidéos précédentes, on en a parlé. Donc, il y a la séance dernière, on en a parlé spécifiquement sur les photos. Et il y a d'autres vidéos en arrière, je ne sais plus à combien de semaines, mais j'ai fait aussi un point sur l'explorateur de fichiers, comment on fait pour organiser. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, bah, vous n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Si vous avez des thématiques précises, eh bien pareil, vous n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Sinon, eh bien, on continue une vidéo par semaine pour ceux qui sont à la maison. Et sinon, les ateliers vont recommencer en tout petit groupe. Voilà, et ben, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Salut!